Cette semaine, on vous parlera de Détective D, de Phantom Fred et de Croman. Chef? Hein? Quoi? Oh! Chef, c'est l'heure d'aller à la chasse. Mais qu'est-ce qu'il y a? Il fait déjà jour? Bon, alors, prenez tous une lance. Oui. C'en est fini de l'âge de pierre, place à l'âge de bronze. Mais c'était sans compter sur Doug et sa tribu d'hommes des cavernes. Les deux âges vont se confronter et se battre pour leur territoire, et quoi de plus normal qu'un terrain de foot comme champ de bataille. Voilà l'intrigue de Croman, nouveau film des studios Hartman, sorti le 7 février. Réalisé en pâte à modeler et stop motion, technique emblématique d'Hartman Animation, et signé Nick Park, leur plus fidèle réalisateur. Le film pourra plaire à toutes les générations. À la fois fort dans les comiques de gestes et de répétition, il fait aussi rire par ses références culturelles sur le milieu du foot, mais pas que. Côté casting des voix, on retrouve la crème du doublage français, comme Guillaume Lebon, ou encore Stéphane Ronchewski, connu pour faire la voix du Joker dans le film de Batman de Nolan. Doug, le héros du film, est doublé par Pierre Ninet en VF et Eddie Redmayne en VO. On retrouve aussi un gros casting de stars anglaises en VO. Si vous décidez de le découvrir dans la langue de Shakespeare, vous ne serez pas déçus. Si vous aimez les films d'animation, la pâte à modeler, l'humour, les références sportives, l'univers du studio Hartman ou simplement la voix de Pierre Ninet, alors ce film est fait pour vous. Ouh là là, Pierre Ninet, c'est lui. On peut coudre ce qu'on veut dans la doublure d'un manteau. Quand j'étais petit, j'ai commencé à cacher des choses à l'intérieur de mes vêtements. Moi seul savais qu'elles étaient là. Des secrets. Bonjour. Vous voulez bien dîner avec moi? Oui. Reynolds Woodcock, grand couturier londonien, a le don de rendre n'importe quelle femme belle grâce à ses robes. Incapable de créer sans muse, il est aussi incapable de garder une relation à part avec sa sœur Cyril. Alma, jeune serveuse dans la campagne anglaise, tombera immédiatement sous son charme, et inversement. Elle sera prête à tout pour intégrer son monde, et surtout pour y rester. Phantom Fred, sorti le 14 février, le dernier film de Paul Thomas Anderson, avec pour acteur principal Daniel Day-Lewis, qui a annoncé sa retraite après ce film. Non, pas lui. Le milieu de la couture dans les années 50 est une toile de fond qui sert à mettre en avant la relation entre l'artiste et la muse. On y ressent une ambiance étouffante, aussi grande que l'ego du couturier, dans une maison régie par des règles immuables qu'Alma essaye tant bien que mal de faire évoluer. Côté réalisation, cadrage et montage, rien n'est laissé au hasard. Tout est remarquablement exécuté et d'une grande richesse esthétique et technique, raison qui explique ses nombreuses nominations pour les Oscars 2018. Si vous aimez les réalisations millimétrées, les films sur les relations humaines, la folie, la mode et les champignons, alors ce film est fait pour vous. Oh, ton argent, tout est un jeu pour toi. C'était une embuscade. Ça suffit. On t'a envoyé gâcher ma soirée et peut-être même mon existence. Ça suffit. Quoi que tu fasses, fais-le consciencieusement. Chine, en l'an 690. Pour la première fois dans l'histoire, une femme accède au pouvoir. Ce pouvoir, c'est celui de l'impératrice de Chine. Mais monter sur un trône peut engendrer bien des problèmes et être la source de nombreux complots. Pour les déjouer, cette future impératrice n'a pas d'autre choix que de faire appel au juge Di, seul être assez fort pour déjouer ses complots et la protéger. Seul problème, Di est un juge impartial emprisonné pour s'être déjà opposé au gouvernement impérial. Voilà l'intrigue du film hongkongais Détective D, le mystère de la flamme fantôme. Sorti en 2011 en France, il est signé par Chu Ark, spécialiste des films autrement dit les films de sabre. Ce genre est très populaire en Chine et le film Détective D avec Tigre et Dragon en sont le parfait exemple. Les scènes de combat sont d'une beauté époustouflante et parfaitement chorégraphiées.
de même que les costumes et décors sont remarquablement bien travaillés. A noter également que le film et son personnage principal, le détective Dee, sorte de Sherlock Holmes de l'Empire Céleste, s'inspire d'une série de romans policiers chinois eux-mêmes inspirés d'un personnage qui a réellement existé. Enfin, si en voyant ce film vous vous posez des questions sur la jeunesse de Dee, sachez que le réalisateur a déjà répondu à vos attentes en réalisant 2 prequels, dont un attendu pour cette année. Si vous aimez les films de sabre et d'arts martiaux, les complots, les femmes de pouvoir, les combats bien chorégraphiés et le cinéma hongkongais, alors Détective Dee, le mystère de la flamme fantôme est le film qu'il vous faut.